j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, moi c'est Céline pour Andy's Belette, créatrice de contrans, marqueurs, etc. Pour tricot et crochet. Et également passionnée de tricot. Donc ici, je vous présente un petit peu tous les projets tricot que je fais, qui me passent par la tête, que je commence, que je termine pas forcément. Ça dépend parce que des fois les idées changent. Donc je vous présente un petit peu tout ça et je vous présente aussi ce que je crée, ce que je réalise, les marqueurs, les contrans et qui sont en vente sur ma petite boutique andysbelette.fr. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Là on est vendredi 31 octobre, c'est encore les vacances scolaires mais c'est sur la fin. Je les ai pas vus passer. Voilà, pas vu du tout. J'ai tricoté, mais franchement, pas autant que j'aurais aimé. Mais c'est pas grave, j'ai un petit peu... Alors j'ai pu avancer sur mon travail plus que ce que je pensais, donc ça c'est une bonne chose. Mais du coup j'ai un petit peu moins tricoté. J'ai quand même des choses à vous montrer. Alors, en projet terminé. J'ai terminé mes petites chaussettes du Cal Socks in the Mug. Les voici. Voilà. Donc là, je suis super contente. Je les adore. Franchement, je les adore. Donc c'est un Cal qui est organisé sur Instagram. De toute façon je vous mets tout dans la description, où le principe c'est de prendre son mug préféré et de tricoter une paire de chaussettes assorties au mug. Donc soit on prend un patron tout fait, soit on sort toute sa tête, on fait un jacquard, etc. C'est vraiment tout comme on veut, mais le but c'est que la chaussette soit assortie au mug. Donc j'ai pas pris mon mug parce qu'il est dans le lave-vaisselle, mais c'était, enfin je vous le remontrerai, mais c'était mon mug Je peux pas, j'ai ski, qui a une bonne valeur sentimentale pour moi, que j'adore, et donc voilà. Voilà la paire de chaussettes, donc il est dans les tons de bleu, rouge et blanc, donc d'où la couleur de la chaussette. Désolée, c'est le téléphone. Le jacquard, j'ai pris une grille que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai un petit peu bidouillé à ma sauce. Voilà. Et puis le reste, après, j'ai fait comme je voulais. En fait, j'ai fait les côtes de 2 comme j'aime bien faire, donc le jacquard. Et après, j'ai un petit peu agrandi pour avoir une tige un tout petit peu plus longue. J'ai fait un talon double renforcé. Voilà. Et effectivement, en faisant le deuxième, avec les Crazy Trio, c'est un régal à faire. Vraiment pas compliqué. Et le fait de reprendre les mailles... Je crois qu'il n'y a pas un seul podcast où il n'y a pas un mot que je trouve pas. Bref, je pense que vous m'avez comprise, le fait de reprendre les mailles pour les retricoter, au final, je m'en faisais toute une montagne, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est pas si sorcier. Puis après, je déroule mon pied, puis j'ai fait une petite pointe toute simple. Voilà. La deuxième que j'ai fait, je l'ai fait après le début du cal de Stephen West. Et du coup, j'ai rentré mes fils au fur et à mesure. La première, j'ai tous les fils à rentrer. C'est pas ce que je préfère faire, hein, comme nombreuses d'entre nous, je pense. Donc voilà, alors je les ai déjà portées, une avec les fils rentrés et les fils pas rentrés. Franchement, est-ce que ça se voit? Non, c'est pas grave. Mais bref, je les adore et donc je les avais fait avec un kit chaussettes de chez Célène. Donc dans le kit chaussettes, il y avait ce bleu là, le naturel qui est pas naturel, hein, qui est teinté. J'avais pris un mini rouge en plus et moi j'avais pris du non teint
en plus pour faire le talon et les pointes parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de mini pour faire les deux chaussettes. Si je suis claire, hein. Oui, je suis à peu près claire. Donc voilà, finalement, j'ai pas pris les restes. Je pense que j'aurais eu largement assez, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je pourrais faire d'autres chaussettes jacquard avec les mini qui restent. Et de celles-ci, il m'en reste aussi encore pas mal. J'ai pas du tout pesé, mais il m'en reste quand même pas mal. Et c'est un régal. C'est hyper doux. Franchement, ouais. Là, les laines de chez Célène, pareil. Si je veux commander, si un coloris qui me fait de l'œil sur le site, j'hésiterai pas parce que bah, elles sont top aussi, quoi. Vraiment, c'est un régal à tricoter et c'est un régal à porter. Là, j'en suis donc du coup à 4 paires que j'ai fait, 4 paires que je peux porter. Mais c'est un régal, franchement, je ne quitte plus mes chaussettes tricotées. C'est trop, trop agréable. Comparé aux chaussettes de sport synthétique, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vraiment, je suis super contente d'avoir tenté l'aventure chaussette parce que bah, au final, c'est un tricot facile à faire. C'est pas compliqué. Après, on peut se le compliquer avec le jacquard ou la dentelle, selon ce qu'on a envie sur le moment. Mais sinon, si on a envie d'un truc zéro cerveau, on se fait une paire de chaussettes à la vanille. C'est vraiment, vraiment pas simple. C'est un projet qui prend pas de place, donc c'est facile à emporter, c'est facile à tricoter n'importe où. Bref, c'est... ouais. Je regrette pas l'aventure chaussette. Franchement, si vous hésitez, faites-le, faites-le. Moi, j'ai commencé avec les Alpaca Socks de Noémie, You Need to Learn, parce qu'elles sont... le patron est gratuit, hein, tout simplement. Et bah voilà, maintenant j'achète des patrons chaussettes. Ou je les devine. Voilà, je fais un petit peu à ma sauce. Mais ouais, non, c'est vraiment top. Donc voilà, un premier projet terminé. Bon, alors, j'ai aussi un avantage que ça soit rapide chez moi, les chaussettes. C'est que bah, déjà, je fais pas des tiges très longues et j'ai pas un grand pied, hein, je fais du 37, donc bah, c'est rapide à faire. Et pour ça, merci la nature. Donc ça, un premier projet terminé, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai un deuxième projet terminé. Donc j'ai un deuxième projet terminé, mais vous l'avez pas vu commencer. Sauf si vous me suivez sur Insta. J'ai refait un châle cocon. Comme celui que j'avais fait pour mon petit lutin en verre. Là j'en ai fait un pour moi suite à une vidéo, un podcast que j'ai vu de Mélanie Mes Aiguilles Aventurières. Que j'aime bien. Franchement, j'aime bien ces podcasts. La personne est vraiment sympathique à travers les vidéos. J'aime bien. C'est un moment agréable et tout à passer avec elle. Et elle donne pas mal d'idées. Elle fait des projets et après elle donne des idées sur différents combos qu'on pourrait imaginer pour ce même projet ou pour même potentiellement un autre projet. Et j'aime bien l'idée parce que bah, ça donne des idées. Donc bah, merci Mélanie pour tes suggestions en fait. Et du coup dans un de ces derniers, bah non pas un de ces derniers, deuxième ou troisième dernier, je sais plus, elle parlait des nouveautés que Christelle de Tricot et Stitch avait sorties, qui s'appelle la collection, je sais plus, Mushroom quelque chose. Ouais, Mushroom quelque chose. Où le mood board c'était une forêt enchantée avec des champignons dans les teintes sombres mais fluo en même temps. Enfin bref, c'était super beau. Et donc forcément les échevaux étaient assez colorés. Et elle disait mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, par exemple un châle à un écheveau. Et là, oui j'aurais pu y penser. Oui, mais non, j'y avais pas pensé. Mon petit écheveau, enfin mon petit écheveau, non, mon écheveau normal de Tricot et Stitch Season of the Witch, dont je vous avais déjà montré, où je me demandais si j'allais pas faire un électropop avec, mais au final non. Je me suis dit, mais en fait il faut que j'arrête de vouloir le mettre avec autre chose. Je vais l'utiliser tout seul. Et le châle cocon, bah, j'avais bien aimé le faire, c'est un projet facile à faire, franchement, de Stephanie Maid.
Un projet super facile à faire, rapide, quasiment zéro cerveau. Donc je me suis dit, eh ben voilà, je vais faire ça. Donc je l'ai castonné au tout début des vacances et je l'ai terminé. Je l'ai terminé début de semaine. Ouais, j'ai mis 10 jours à le faire. Alors, il est terminé, mais il n'est pas encore bloqué. Mais le voici. Voilà. Donc pas bloqué, hein, il va prendre de l'envergure, hein, je l'avais vu avec celui de mon lutin. Donc le principe du châle cocon, c'est qu'on a une intermittence de point mousse et de rang en côte 1-1. Donc c'est vraiment avec la maille centrale qui est en relief. Donc c'est vraiment super sympa et en fait voilà la beauté de l'écheveau Season of the Witch de Tricot et Stitch. Je le trouve superbe. Je sais pas si on le voit là à la caméra, mais il est en stélina or. Donc en plus ça brille. Ouais, je sais pas du tout si on le voit. Ouais, en retour caméra je le vois pas. Mais il est super sympa. Il est... Je l'ai fait aux aiguilles 3,5. Ouais, parce que c'était ce qui était préconisé par Stéphanie May dans sa vidéo, 3,5. Celui de mon lutin, je l'avais fait en 4. Et je trouvais que c'était très légèrement déjaugé. Donc je me suis dit, en fait, je vais le faire en 3,5. En fait, j'aurais dû le faire en 3,75. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais bon, ça va. C'est pas trop serré non plus, puis il va pas mal se détendre. Mais en fait, il est super sympa. Et puis, niveau couleur, pour le moment, bah, c'est top, hein, franchement. Voilà, même pas bloqué, rien du tout. Il a une taille très correcte pour un châle à un écheveau. Très sympa. Et puis, voilà, c'est le moment de le porter, ces teintes-là. Franchement, je l'adore. Je l'adore. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude du noir, du foncé comme ça, mais vraiment je le trouve sympa. Et puis il tient assez chaud. Voilà. Donc là, après le tournage de la vidéo, il va partir au lavage blocage. Il va peut-être mettre 2 jours à sécher parce qu'il fait plus très très chaud. Mais je vais pouvoir le porter la semaine prochaine. Je suis super contente. Comme ça, je vais avoir le même modèle que mon petit lutin. Pas dans la même couleur, mais le même modèle. Et ça, c'est trop cool. Donc ça, voilà, c'était le petit projet vacances d'automne. Mais vraiment cool. Et puis effectivement, bah voilà, ça suffit, cet écheveau suffit à lui-même, quoi. Ça faisait 2 ans. Ah ouais, 2 ans, 3 ans. 2 ou 3 ans que je l'avais acheté et que je voulais absolument le tricoter parce que je le trouvais vraiment magnifique, mais que je ne savais pas comment l'assembler ou je ne savais pas quoi faire avec. Voilà. Donc merci Mélanie, c'est grâce à toi, j'ai sauté sur le truc, je fais ah mais oui. Oh pardon. Ah mais oui, tout à fait, je vais faire ça. Voilà. Et honnêtement, c'est la première fois que je fais 2 projets similaires en aussi peu de temps. Mais parce qu'en fait, tricot zéro cerveau, c'était très bien. Et puis j'avais vraiment envie d'utiliser cet écheveau. Et il m'en reste vraiment pas grand chose, hein. Là, j'ai été vraiment quasi au bout du bout. Il me reste que ça. Ça ira bien dans un petit jacquard chaussette, hein, ça je m'en inquiète pas. Hein. Mais ouais, il est vraiment... Là, on voit un petit peu Stéline. Il est vraiment très joli. Donc ça, je suis super contente. Un autre châle de saison. Parce que là, en ce moment, je ne quitte pas celui-ci, hein, qui est mon Wendy's Lace. Voilà, je ne le quitte pas. Donc ça sera un deuxième. Donc niveau projet terminé, c'est tout. Niveau en cours, j'ai un peu avancé sur mon pull ma bonne. J'ai commencé à faire une manche. Donc, comme je vous le disais, les chevaux qui étaient plus foncés, je les divisais en 2 pour pouvoir faire les manches en impression chinée de chaque côté. Et donc pour l'instant j'en suis ici. Hop, voilà. Donc ça c'était l'avancée du corps. Je sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois.
Je sais plus, je sais même pas. Là j'ai mis la... Ouais, je crois que je l'avais pas encore mis en attente. Le déroulé du corps. Bon, je sais plus. Enfin bref, là je l'ai mis en attente. Donc je l'ai essayé. Pour l'instant il me va très très bien. Pas de souci. Et donc bah, j'ai commencé à dérouler la première manche. Ouais. Et on a effectivement là, cette impression de chiner. Là, bon, ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Donc pour l'instant sur le petit, j'avais 40 grammes qui me restaient sur les chevaux. Donc j'ai fait 20 et 20. Hein. Voilà, divisé en deux. Pas trop difficile. Donc sur le premier de 20, il me reste ça. L'autre, pour comparer, voilà. C'est ça la taille. Donc il me reste ça. Et puis bah, le grand, il me reste encore tout ça. Donc pour l'instant, je continue ma manche. Hein, parce que comme j'ai dit, je préfère avoir des manches longues et un haut un peu plus court. Un pull un peu plus court, mais à vraiment avoir mes manches longues. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je ne l'ai pas réessayé encore. Faut que j'essaye. Mais bon, je déroule, ça se passe plutôt bien. Donc je suis passée sur des mini circulaires en 3,5. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien pour faire les manches. Les mini circulaires, ça me pose pas de soucis, ça me fait pas mal aux mains. Donc je fais ça comme ça. C'est bon, là c'est du zéro cerveau, hein, à part ne pas oublier les diminutions à certains nombres de rangs. Mais pour l'instant, ça se fait bien. Donc celui-ci, il avance gentiment, petit à petit. Il suit son cours. J'en suis où là? Ah oui, j'arrive en dessous du coude. Ok, pas mal. Voilà, donc ça c'est l'avancée pour mon Mabonne que j'aimerais finir pour les portes ouvertes au fil d'Horus, là, mi-novembre. J'espère. Je sais pas, mais j'espère. J'aimerais bien quand même. Donc ça c'est un encours qui a avancé. Un autre encours qui a un tout petit peu avancé. Mais un tout petit peu parce que bah, j'ai pas eu le temps de me poser vraiment. Et quand j'ai eu le temps de me poser, j'ai un peu avancé et j'ai fait une boulette. Oui, 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 parce que sinon, c'est pas drôle. C'est mon musical de Stephen West. Alors, je vous avais montré, j'avais fait la première partie. La toute première. J'ai commencé la deuxième partie. Voilà, j'ai commencé la deuxième partie en ayant les premières mailles en attente. Et en tricotant la deuxième partie, donc très bien, la brioche et tout, pas de souci, le petit, pas de problème. Et puis au bout d'un moment, je fais, punaise, c'est drôlement lâche là sur le côté. Et ouais, mon aiguille de mise en attente, j'avais pas mis d'embout. Parce qu'elles sont assez longues, donc je trouvais que c'était bon. Hein, en fait, elle est sortie et je m'en suis rendu compte assez tard, j'ai perdu des mailles. Donc je me suis dit, j'étais pas chez moi, je me suis dit, je pose ça, on verra ça à tête reposée, si on peut bidouiller ou quoi que ce soit. Voilà. Donc pour l'instant, ben, j'en suis là. Alors, cette partie, je la trouve très jolie, du musical. La partie 2, je la trouve très jolie. La partie 3, intéressante niveau technique. Visuellement, j'aime pas. Plus je la regarde, en fait déjà au début de l'indice 3, je me suis dit, je suis pas convaincue, mais bon, on verra où il veut nous emmener et ce que ça donnera. Et en fait, en le voyant terminer, bah, j'aime pas. J'aime pas. J'aime beaucoup la première partie, j'aime beaucoup la seconde, mais la troisième partie, c'est... Pour moi, c'est trop graphique. En fait, moi, j'aime tout ce qui est en rondeur, en courbe, d'où... bah ça, j'ai aimé forcément. Voilà. Mais tout ce qui est carré, anguleux et hyper géométrique, bah, j'aime pas. J'aime pas. Donc c'était un risque à prendre. Après je me suis dit mais est-ce que en voyant la globalité, je fais ah ouais, donc pour bidouiller quelque chose, pour faire autre chose sur cette partie qui corresponde quand même à ça et reprendre la dernière partie, non. Non. Avec mon niveau débutant, non, c'est pas possible. Je suis pas... Ah, c'est joli, hein. En plus la brioche là avec les couleurs, j'aime beaucoup quoi. Mais j'aime pas. Donc, bah, je vais pas le continuer. Je vais arrêter entre guillemets les dégâts.
Parce que bah, le truc qu'il y a, c'est qu'on coupe les fils à chaque fois, donc elle fait des petits bouts de fil. Donc je vais l'arrêter. Je vais récupérer ce que je peux récupérer au max parce que je trouve que les couleurs vont vraiment super bien ensemble. Donc c'était le dégradé de violet. Je vous montre ça quand même. Le dégradé de violet. Hop, je vais poser ça. Donc j'avais, ça c'est accroché, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Hop, qui viennent de chez Filcolana. C'est l'Arwetta, donc c'est plus violet que bleu, hein. On le sait, ma caméra fait bleu. Voilà, je le trouve super beau. La laine, elle est hyper agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Et le coloris contrastant, enfin le pop, c'était celui-ci de chez... Ah, c'est trop clair. Ouais. Il est jaune fluo, en fait. Dégradé de jaune fluo. Qui vient de chez Un Fil de Laine, qui est coloris citronnade, que j'avais assorti au mohair de chez Wouliette, dont je n'ai plus le nom de la couleur parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Voilà, en fait je vais défaire. Tant pis, c'est pas grave. Je me dis que peut-être par la suite mes goûts vont changer, j'aurais peut-être envie de le retenter quand j'aurai un petit peu plus d'expérience, j'en sais rien. J'ai le patron de toute façon, donc il me sera toujours possible de retenter si j'ai envie. Mais là, ouais, ce côté graphique du troisième indice, pour moi, ça me gâche tout. Et en le voyant porter, ouais, non, j'aime pas. J'aime pas. Je suis pas à fond, il faut que ça soit symétrique et tout. Moi, j'aime bien la symétrie, ça me pose pas de problème. Mais là, c'est une asymétrie qui est trop différente. C'est... Voilà, ce côté anguleux, moi, c'est mon goût personnel, hein. Après je ne dis pas que le modèle est sublime, mais pas à mon goût, je le porterai pas. Je le porterai pas et donc je sais que alors galérer entre guillemets à faire quelque chose, je mets entre guillemets parce que c'est bien expliqué, il y a les vidéos, je pense qu'il n'y a pas vraiment de galère, mais prendre beaucoup de temps et de concentration à faire quelque chose que je ne porterai pas, je le ferai pas. Je le ferai pas tout simplement, et donc j'ai pas envie de continuer à gâcher de la laine. Je préfère récupérer ce que je peux récupérer et faire un autre modèle. Donc pour moi c'est la fin de l'aventure du musical. Donc je suis un peu déçue forcément, mais en même temps je me dis mais ça sert à rien, le modèle me plaît pas. Tant pis, tant pis. Peut-être une autre fois et tant pis, c'est pas grave. J'ai retrouvé, parce que du coup en restant un peu sur ma faim, je suis là, non mais qu'est-ce que je vais faire de ces échevaux qui sont quand même magnifiques. Il faut que je trouve autre chose à faire. Et donc j'ai passé un petit peu de temps sur Ravelry et j'ai trouvé un autre châle que je vais faire avec ces 4 couleurs, en associant ces 4 couleurs. Je cherche mon téléphone, qui est là. C'est un châle de Tricot Stitch Christelle qui est en plus gratuit. Et c'est le châle Audrey, il me semble. Alors, je vais juste chercher pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Parce que j'ai regardé pas mal de choses en ce moment sur Ravelry. Ah oui, d'accord. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est ça, c'est le Audrey Shawl. C'est celui-ci. Voilà. Qu'elle fait en beaucoup plus de couleurs. Mais en fait, moi je vais le faire... je sais plus comment j'ai dit. Oui, oui. Je suis dans ma tête, mais je suis pas dans ma tête. Tout ce qui est en gris, moi je vais le faire en citronnade. Et les bandes de couleurs, je vais les faire en dégradé avec le fade de violet. Et je pense que ça sera super sympa. Donc voilà, c'est le Audrey Shawl de Tricot Stitch, qui est un modèle gratuit et qui est sympa. C'est aussi un... Ah, attendez. Non, je l'ai déjà téléchargé. Je voulais juste... Waouh, j'ai du mal aujourd'hui. C'est aussi un demi-lune. Donc ça c'était ce que je voulais. Et donc il va remplacer, voilà, mon musical. Ça va être ça. Je le trouve vraiment très sympa. Pas prise de tête non plus.
juste ce qu'il faut et voilà, ça, et je pense que ça va être très très joli dans les couleurs que j'ai là. Donc le musical va partir et il va devenir un Audrey Scholl. Donc ça, quand je ne sais pas, hein, voilà. J'ai plein d'idées dans la tête en ce moment, mais voilà, comme tout le monde, hein, pas le temps pour faire toutes ces idées-là. Donc chaque chose en son temps. Mais bon, ça va peut-être pas tarder quand même. Autre chose, autre projet à venir dans un futur proche, moins proche, lointain, lointain, je ne sais pas. La semaine, enfin, bah moi là on est vendredi, c'était hier. Même les Anges Tricotent fêtaient son anniversaire et donc elle faisait une offre sur ses patrons de moins 40%. Donc j'ai été voir parce que j'aime bien certains de ces modèles et comme j'ai commencé à me mettre à la brioche, il y a le fameux modèle de châle, une brioche pour le thé, je me suis dit ah tiens peut-être que... Bon, non pas pour le moment parce que je pense qu'un projet aussi lourd, j'ai pas encore envie. Donc voilà. Mais ça m'a pas empêché de fouiner, fouiller, de regarder un petit peu tout ce qu'elle proposait. Et moi j'avais déjà mis dans ma wishlist le pull Coffee que j'ai déjà vu porter par Jen Créa Couture. Bisous Jen, que je trouve magnifique. Elle l'a fait en coloris licorne de chez Crystal Tricotte. Limite, j'ai envie de me commander le même coloris. C'est trop trop beau, trop canon. Il y a Maman Tricote des paillettes aussi. Oui, c'est ça, Maman Tricote des paillettes aussi qui l'a fait en rose, il me semble. Rose, limite rose fluo de mémoire. Il est magnifique à tomber. Et moi, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse ce modèle. Donc, je l'avais mis dans ma wishlist. Bref. Et en swipant sur le Ravelry de Même les Anges Tricotent, je vois le pull Coffee. Je fais ah, mais c'est elle! Parce que j'avais un petit peu oublié qui c'était. Je retiens pas. Et là, je me dis, bon, bah, c'est le moment. C'est le moment de le prendre. Voilà, moins 40%, on verra bien. Alors, j'ai commencé à le regarder un petit peu de plus près. Je pense qu'il n'est pas si simple que ça à faire. Après, il faut... Elle dit 3 écheveaux, mais le 3e écheveau, je crois qu'il faut 80 mètres, quelque chose comme ça. Donc je me dis mince, parce que moi en fait j'ai toujours mes écheveaux de chez Marie-Élix Atelier où je voulais faire un gilet juni de Audrey Borrego. Mes gilets junis à manches 3/4 et moi je voulais faire en manche longue, mais en manche longue j'ai peur de ne pas avoir assez de 2 écheveaux. Donc je me dis c'est dommage parce qu'un gilet manche 3/4 je sais que je le porterai pas souvent. Donc ça m'embête, donc je me suis dit j'ai ces écheveaux là. Dans un pull Coffee, je pense qu'il serait magnifique. Ce sont les Blue, c'est la couleur Blueberry Night en silver, là, en lurex que j'ai pris. Je me suis dit, le pull Coffee là-dedans, il serait magnifique. J'ai que 2 écheveaux, il me manquerait 80 mètres. Donc, je me suis dit, en regardant le modèle, je me suis dit, il y a des côtes à l'encolure, des côtes au poignet, des côtes en bas. Est-ce que je ne ferais pas tout le pull en Marie-Élix, en Blueberry Night et les côtes d'une autre couleur qui irait avec, mais d'une autre couleur. Et du coup, en regardant un peu mieux, je me suis dit, il n'a pas l'air d'être si simple en fait ce modèle. Donc bah, je l'ai pris quand même. Je me suis dit, de toute façon, il faut se lancer, on verra bien. Et voilà. Donc par contre, je ne sais pas encore quand je le commencerai et je ne sais pas encore si je le ferai avec le Blueberry Night. Parce que soit je tranche avec les côtes, soit j'achète le coloris licorne de Crystal Tricotte, soit je sais pas. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais bien me faire ce pull, je le trouve vraiment trop trop beau. Mais aussi j'avais eu une autre idée avec la Blueberry Night, c'est ce pull là. C'est le Autumn Leaves Lanier Top de Cyan Price White. Bon, je vous montre l'image. C'est celui-ci. Voilà. Qui est un modèle gratuit aussi sur Ravelry. Qui se fait avec 2 écheveaux. En fait, on fait un panneau devant, un panneau derrière et un grafting en haut
en laissant la place pour le cou. Et voilà tout simplement. Donc c'est un mi-t-shirt, mi-poncho. Et avec un petit peu de dentelle sur le bas. Et là je me dis aussi celui-là en fait en Blueberry Night, il sera magnifique. Voilà. Voilà. Donc voilà, il y a ce modèle-ci aussi qui me plaît beaucoup. Je vous remettrai les noms dans la barre de description. Si jamais je le fais pas, n'hésitez pas à me demander, mais normalement je ne devrais pas oublier. Voilà, donc il y a ça qui me plaît énormément. Autre projet qui me plaît beaucoup, que j'ai acheté chez Même les Anges Tricotent, c'est le châle Magie d'automne qu'elle a fait en partenariat avec Tricot et Stitch. Celui-ci, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Où je l'ai pris en me disant je le ferai plus tard. Parce que vraiment le modèle me plaît beaucoup. En plus j'avais regardé une des dernières vidéos de Christelle de Tricot et Stitch où elle présentait dans une autre couleur avec d'autres combos et c'était trop beau. Je me suis dit par la suite quand je pourrai je m'offrirai un combo Tricot et Stitch et je ferai ce modèle. Et puis comme dans ma tête il y a un vélo qui pédale constamment, tout le temps en train de penser, je me suis dit mais j'ai peut-être un combo qui irait parce qu'en fait c'est un châle à 3 écheveaux. 3 écheveaux différents. Et je me suis dit mais j'ai peut-être déjà en fait ce qui irait. Vous vous souvenez mon petit combo de chez Célène où je me demandais pour faire un électropop où j'hésitais justement avec le Season of the Witch. Ceux-là. Je défais. Viens là toi. Sois présentable. Voilà. Ce combo-là. Qui est merveilleux, magnifique, avec du bleu, du marron, du taupe, du stellina, du tout doux. Vous vous souvenez de ça? Mais est-ce que vous vous souvenez aussi d'une pelote que j'avais, d'un écheveau que j'avais acheté chez Ophildorus aux portes ouvertes, solitaire, qui était tout seul, qui était magnifique, et que je m'étais dit que je ferais un châle à un écheveau avec. Vous savez celui-là? Franchement, ce serait pas trop beau? Moi je pense qu'un rêverie là-dedans, ce serait pas mal. Vous en pensez quoi? Vous me dites? Alors après, non pas que je ne tiens pas compte de vos avis, parce qu'effectivement j'étais partie pour faire un électropop là-dedans. Mais en ce moment, j'ai pas envie de refaire l'électropop. Voilà. Et j'ai pensé effectivement à ça et je me suis dit, mais ça pourrait être super sympa. Parce qu'en fait, le bleu, il se reprend un peu dans le Célène, le marron, ça ferait un châle un petit peu chaud, des couleurs que je n'ai pas en châle et que j'aime bien. Et je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, en sachant que celui-ci, vous le voyez un peu plus vif, parce que j'ai une lumière blanche juste au-dessus. Il est un petit peu moins vif. Pareil pour le marron, en vrai, on voit moins les nuances. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Vous me dites? Moi, j'aime bien en tout cas. Il y a juste un truc qu'il faut que je regarde, c'est que celui-ci, c'est un 360 mètres. Il faut que je regarde, parce qu'il me semble qu'elle met les métrages. Je crois que ça doit pouvoir le faire, mais il faut que je regarde ça. Mais ouais, donc faire potentiellement un châle rêverie là-dedans. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Je vous remonte le modèle. Même si vous l'avez peut-être en tête. Pourquoi il est parti? Et pourquoi il est parti? Là, il est là. Ça là-dedans. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Parce qu'en fait, je mélangerai le marron et le bleu. Ouh, la dentelle, je la fais. Non, je mélangerai bien le marron et le bleu pour les points mousse et la dentelle avec celui-ci là. Dites-moi. Voilà. Et j'ai aussi craqué sur un autre modèle, le châle qui se fait en 2 écheveaux et qui est aussi super sympa. Voilà, partie point mousse, partie dentelle, qui n'a pas l'air d'être très compliqué, mais un modèle assez sympa. À 2 écheveaux. Voilà. À voir. Donc
voilà, donc voilà, j'ai craqué un petit peu sur certains modèles de même les anges tricotent parce que je trouve ça vraiment très très joli. Après si j'avais pu j'en aurais acheté bien plus, mais bon, voilà, ça sert à rien que je tricote déjà ce que j'achète, ce sera déjà une bonne chose. Et puis voilà, donc l'avancée du pull ma bonne, l'avancée du musical mais qui va être abandonné pour l'instant. Le châle Audrey qui va être avec les couleurs du musical et puis voilà. Et donc pour l'instant c'est... Ouais, c'est ça. Si, j'ai monté un nouveau projet là tout à l'heure, mais je vais pas vous le montrer. Parce que pendant mes vacances, pendant les vacances scolaires là, j'ai pu avoir une journée où j'avais pas le lutin qui n'était pas prévu, donc j'en ai profité pour faire la teinture des mini qui vont être dans les calendriers de l'après et je suis trop contente. Je suis trop contente. Quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, mais je fais quoi? Je fais comment? Parce que j'avais l'idée en tête par rapport au mood board, les couleurs et tout ça. J'avais tout qui était là en tête. Je me suis dit, mais si ça se passe pas comme je veux, et si machin, et si bidule. Enfin bref, 36 000 milliards de questions. Et puis je me suis dit, de toute façon, il faut que je me lance, hein, voilà. Et en fait, alors c'est vraiment pas évident la teinture. Franchement, bravo, teinturier, teinturière, vraiment bravo, parce que les rendus quand c'est dans l'eau, en train de cuire, mouillé, sec, mis en écheveau, bobiné, non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple, mais par contre un pur bonheur. Au final, j'étais vraiment stressée en commençant et j'ai pris plaisir en faisant parce que c'est merveilleux de voir ces couleurs se diffuser sur la laine et tout ça, de voir ce que ça va donner. Ce que ça fait, ce qu'on pensait que ça allait faire, ce qui finalement ça fait, mais le rendu au final correspond quand même plutôt pas mal à ce que j'avais en tête et correspond assez bien au mood board, donc là je suis super contente. Mais ouais, c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident. En plus, vu la quantité que j'ai fait, j'ai fait 3 bacs différents. Donc je me suis dit, mais il faut quand même qu'ils se ressemblent les machins, parce que bon, voilà quoi. Et en fait, là maintenant quand je les mélange, on ne voit pas la différence. Je sais pas, soit j'ai eu une très bonne étoile au-dessus de moi ce jour-là, ça j'ai vraiment beaucoup de chance, je ne sais pas, mais enfin bref, j'ai réussi à m'en sortir comme je voulais. Ils sont super beaux. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et moi j'aime beaucoup et du coup j'ai recommencé le design avec la bonne couleur pour pouvoir mettre les photos sur le patron et pour l'instant je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Mais je pourrais pas vous montrer. Désolée. donc ça c'est cool. Mais ouais là la teinture, ouais, hyper stressant pour moi au début mais au final j'ai vraiment adoré. Alors par contre, ça fait travailler la patience, hein, parce que le temps que ça sèche et tout, moi j'étais là, j'allais les voir limite toutes les heures, alors ça sèche, alors ça devient quoi? Et moi, non mais, au final ça a été sec au bout de 2 jours. Hein. J'ai dû prendre mon mal en patience, oui. Mais ouais, vraiment je suis super contente, donc ça c'est une très bonne chose de faite. Et puis à voir à quel point ça vous plaira, mais en tout cas ça m'a donné de potentielles idées pour la suite. Peut-être des nouvelles choses à vous proposer. On verra. Mais en tout cas, ça m'a bien plu. Ce qui est certain, c'est que ouais, je vais me faire des teintures pour moi. Ça c'est clair et net. J'ai vraiment bien aimé le processus et de voir toute la magie qui se fait à travers toutes les étapes. Vraiment, c'est génial. Voilà, donc nouveau projet, mais voilà, la suite dans 2 mois. Sinon, ce que je peux vous montrer, c'est le produit du mois de novembre. Oui, parce que demain on est le 1er novembre, voilà. Faut que je m'active, j'ai pas encore fait les photos, c'est pas encore sur le site, mais promis, ça sera, quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà en ligne.
Donc pour le mois de novembre, je suis partie sur une petite gourmandise. Voilà. Donc c'est un marqueur amovible en dormeuse, encore. Mais c'est un petit macaron avec sa petite fleur. Je ne sais pas s'il fait la mise au point là. Voilà. C'est un petit macaron, non pas moi, rose métallisé, rose gold un petit peu, avec une petite fleur. Voilà le produit du mois de novembre, donc en précommande du 1er au 15 et fabriqué, envoyé à partir du 15 novembre. Donc ouais, je trouve vraiment, vraiment sympa ce petit macaron, c'est rigolo. Et puis ouais, la petite gourmandise, parce que bon, on a le droit de se faire plaisir, hein. Ce qui est bien c'est que celui-là, il donne pas des kilos là où il faut pas. Donc ça je peux vous montrer, et je peux vous montrer également les produits de la mise à jour qui aura lieu lundi 3 novembre à 20h30 sur le site. Mise à jour donc de novembre. Je commence par quoi? En fait je sais pas parce que je les aime tous. Et d'ailleurs je les aime tous et je m'en suis pas fait un seul pour moi. Non, mais parce qu'en fait j'ai pensé qu'à vous. Et en les montant et tout, et en voulant, tricoter celui-ci, je me suis dit, ah mais ce lot de marqueurs ça irait trop bien avec. Ah ouais Céline, mais tu t'en es pas fait pour toi. Cordonnier les plus mal chaussés. Allez, je vous montre en premier celui que j'aurais bien mis là-dessus. Donc on a le lot de marqueurs comme ça. Donc là en fait on va passer de l'automne à l'hiver gentiment en fait. Donc ces deux, voilà. Ça représente un petit jardin potager où on a une petite citrouille, et des petites fleurs et un branchage. Donc avec un peu de relief sur un fond bleu marine. Et honnêtement, ouais, quand j'ai tricoté ça, je me suis dit, ah mais ça en marqueur dessus, ça pourrait être trop chouette quoi. Et ben non, on n'est pas fait pour moi. Donc, il y aura le lot de marqueurs comme ça, il y aura le contrant qui ira avec. Voilà. Le petit contrant avec toujours le 1, 5, 10 de la même couleur et le 6e d'une autre couleur pour passer l'aiguille plus facilement. Voilà. Donc il y aura cet ensemble là. Il y aura ce petit lot de marqueurs. J'ai repris les petits glands. Là, cette fois, je les ai fait en marqueur avec une teinte un peu différente. Là, ils sont irisés argent. Voilà, donc il y aura ce lot de marqueurs là avec également le contrant. Hop. Voilà. Avec le petit contrant assorti. Ensuite, plus automnal, là cette fois, on aura le lot de marqueurs avec la fleur de ginkgo, la feuille de ginkgo biloba, dans les tons automnaux. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi. Vraiment, je trouvais super sympa. Avec aussi le contrant assorti. Voilà. Les petites feuilles de ginkgo. Et on aura les petites feuilles de chêne aussi qui reviennent, mais un petit peu différentes. Avec un petit champignon dessus. Et une fleur de l'autre côté. Voilà, en marqueur et en contrant également.
Et on aura aussi un lot de marqueurs. Là j'ai que le lot de marqueurs, j'ai pas fait de contre-rang. Oui c'est ça, pas fait de contre-rang. Impression tricot. Tricot fleuri. Voilà, dans des couleurs automnales également. Voilà, donc ça sera les produits de la mise à jour de novembre. Donc le produit du mois à partir de samedi 1er novembre jusqu'au 15 en précommande. Et le restant, la mise à jour lundi 3 novembre à partir de 20h30 sur le site. Voilà les petites news. Et ben sur ce, je crois que j'ai rien oublié. Non. Ben, je vais aller monter cette vidéo pour qu'elle soit prête pour dimanche. Voilà. Bah, dites-moi dites-moi là si ce petit combo pour le châle rêverie, si vous l'avez fait, si ça pourrait être sympa. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Ce que vous avez pensé du modèle aussi. Et puis bah, on se voit la semaine prochaine. Oui, on se voit la semaine prochaine. Oui, je réfléchis en même temps comme d'habitude, hein, mais oui, l'école reprend, le rythme va reprendre, ça va être un petit peu de la folie. Je suis trop contente. Je suis trop contente pour les calendriers de l'après. Là, ça y est, je vais commencer. Ouais, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore infiniment de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires, des pouces, des j'aime, des machins, de me suivre. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Toutes vos commandes en ligne, vos achats en présentiel, enfin c'est un bonheur. Et puis quand je vois sur les réseaux les photos de vos projets avec mes marqueurs dessus, mais ça, je crois que vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. Donc vraiment merci infiniment pour tout ça. Et puis on se voit la semaine prochaine avec des avancées, j'espère. Peut-être des nouveaux castons, on verra. Et puis en tout cas de la bonne humeur. Bisous!